Bon, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo. Je vais vous parler comment je vais imperméabiliser mon biwi. Alors, faut savoir que ce biwi, bon là, j'ai déjà passé une couche. Ça se voit d'ailleurs, il brille. Il y a 5-6 jours, j'ai dû le faire. Donc, faut bien le laisser sécher entre les couches. Donc, je vais vous parler d'une petite astuce pour autre que le silicone et le wet spirit. Parce que, comme vous savez, bon, il y a le wet spirit et le silicone, hein, ça marche. Mais j'avais voulu tester cette chose-là sur un Broly qui était mort. Pour moi, c'était un Prologique, il était mort. Et du coup, je l'ai fait à l'huile de lin. À l'huile de lin. Donc, vous passez une couche, enfin, vous nettoyez votre toile. Vous passez une première couche, vous laissez sécher 2 ou 3 jours, voire 4, 5 même, pour être sûr que ça soit bien sec. Et vous repassez une deuxième couche, et vous faites pareil, une troisième couche, et normalement, ça doit le faire. Donc moi, j'avais fait sur un Broly qui était perdu, j'ai dit perdu pour perdu, je vais tester ça. Et ça avait super bien marché. L'huile de lin, en fait, ça protège la toile, non seulement, parce qu'après, quand ça sèche, ça fait comme si vous avez glacé votre... Ben moi, j'ai été bluffé. Ça fait comme si vous aviez glacé votre toile et passé un plastifiant dessus. C'est impressionnant. Moi, je croyais que ça allait être gras, mais alors pas du tout. Donc voilà comment j'ai rattrapé mon Broly. J'y croyais pas, mais en fait, ça marche super bien. Du coup, ben, mon Broly, j'avais acheté le Fox pour le remplacer. Ben, l'autre, il est comme neuf. Du coup, donc voilà. Donc je vais vous parler un peu de... Je vais vous présenter ce biwi d'ailleurs, pendant que je suis là. Donc ce biwi, ça fait à peu près 25 ans que je l'ai. Et comme vous voyez, il est toujours en état. Bon ben là, la toile, ça la refait, parce que j'ai déjà passé une couche de l'huile de lin. Donc vous avez l'ouverture. Alors il y a beaucoup de gens qui ont tendance à tendre la porte, à l'écarter et tendre pour qu'elle soit bien tendue. Justement, il faut pas. Il faut que votre porte elle soit un peu ballante par rapport aux fermetures. Parce que plus vous allez la tendre, plus vous allez forcer sur les fermetures. Et puis plus vous allez déglaguer la fermeture. Donc le mieux, c'est de pas tendre le niveau au niveau de la porte. Voilà. Comme ça, vous forcez pas sur les fermetures et elles vous font beaucoup plus longtemps comme moi. Alors, comme je vous l'ai dit, ça fait 25 ans, il est encore debout ce biwi. Alors c'est le spécialiste duo. Donc je peux pas racheter une bâche de dessus, la bâche de dessus, parce que il se fait plus. Donc forcément, on retrouve pas les bâches. Ah, moi j'en trouve d'occasion, mais j'ai pas envie de me faire chier. Donc le biwi perdu pour perdu. J'avais déjà passé un coup de silicone avec le wet spirit, mais là c'est bon à refaire. Donc voilà. Donc ce biwi, je vais vous le présenter vite fait. Donc là, on a l'ouverture ici qu'on peut rouler. C'est un 3 en 1, 4 saisons. On peut rouler ici, les côtés, on peut les rouler, venir les attacher là. Ce qui fait que vous avez une grande ouverture, vous avez plus que la chambre intérieure apparente. Et elle est abritée au niveau de là, au niveau du premier arceau. Voilà, c'est ouvert jusqu'au tout le premier arceau. Et bon, il y a la bâche de sol, hein, évidemment. Il fait 3,50 m par 3 mètres, je crois. Comme vous voyez, il est assez haut, on tient quasiment debout dedans. Vous voyez, quand je me mets à côté, donc il a une grande ouverture. L'intérieur, c'est pareil, il y a des fenêtres sur la moustiquaire. Enfin, il y a des fenêtres sur toute la partie de devant, là. Donc ici à l'intérieur, ici à l'intérieur, ici là à l'intérieur. Je vous le montrerai quand je serai en pêche, parce que là, je suis en train de bricoler dessus. Et il y a possibilité d'enlever de rouler ça et d'enlever l'intérieur, ça vous sert d'abri tout simplement. Donc, et on peut aussi s'en servir comme en plein été par exemple. Vous avez des grandes moustiquaires à l'intérieur et du coup le fait
que vous vous servez que de l'intérieur, sans mettre la bâche de dessus. En plein été, quand il fait chaud, ben, vous avez les moustiques, ils viennent pas vous faire chier, quoi. Ça, c'est pas mal. Donc voilà. Donc pour l'huile de lin, moi on va utiliser un rouleau comme ça, un bac à peinture. Bon, là il y a de l'huile de lin dedans. Et bien, vous allez badigeonner le rouleau dedans, faire comme si vous faisiez de la peinture, et vous passez sur toute biouille. Voilà. Vous faites tout le tour correctement, en passant partout, évidemment. Donc voilà, là je viens de finir de faire le tour. Donc là avec la chaleur, l'huile de lin va travailler, ça va former des petites gouttelettes, des petites coulures. Donc vous n'hésitez pas à repasser un petit coup de rouleau sans mettre d'huile de lin pour enlever les coulures, puis refaire pénétrer dans la toile. Donc après, quand ça a fini de couler, donc à mon avis il faut surveiller un petit peu dans l'après-midi, quand ça aura fini de couler, vous le laissez sécher 4-5 jours et vous repassez une deuxième couche ou une troisième. Moi là c'est la deuxième. Là comme vous voyez, pour une toile qui a 25 ans, bah du coup ça refait complètement la toile. Elle est complètement redevenue toute de la même couleur. Et voilà. Donc si cette vidéo vous a plu, un petit like. Moi je vais laisser sécher et reprendre, enlever les coulures de temps en temps. Donc je vais pas vous faire voir ça dans la vidéo. Donc là je vais le laisser sécher pendant 4-5 jours et puis peut-être repasser une troisième couche dessus. Je vais voir l'étanchéité. Mais déjà là c'est quand, c'est avant-hier, non, il y a 2 jours il mouillait à plein temps dessus, je me suis mis dedans, à part une petite goutte à un endroit qui est passé, j'ai pas vu grand chose. Donc voilà. Donc, ce qui est dommage, c'est un petit peu l'odeur de l'huile de lin. Mais bon, à l'air libre, elle s'en va vite, très très vite. Donc, ça risque rien. Et bon, je préfère l'odeur du lin que l'huile de lin que le white spirit. Franchement, le white spirit et le silicone. Donc voilà. Donc, je vais vous laisser là pour cette vidéo. Si ça vous a plu, ben, likez, abonnez-vous. Je vous oblige pas, mais si vous voulez le faire, faites-le. Je force personne, c'est pour les likes ni pour les abonnements, je m'en fous. C'est juste une chaîne de partage, comme j'ai déjà dit. Donc là, je vais laisser ça tranquille. Je vous dis à bientôt pour soit un nouveau tuto qui va bientôt arriver. Il y aura sûrement une partie de pêche entre les deux. Je vais faire un tuto sur les pelés percés, la soluble que j'avais fait. Donc j'ai fait revenir un autre truc, je vous l'expliquerai dans la vidéo.
pour faire une recette pelée soluble, on va refaire un autre test. Vu que le premier test n'était pas génial, eh ben on va essayer une deuxième fois avec autre chose. Allez, ciao, portez-vous bien à la pêche.